Dans le cadre des préparatifs de la 4e édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique à Abidjan, la sénatrice Marie-Irène Richemont-Awa, coordonnatrice régionale du Rotary pour l'Afrique francophone, a fait le point des préparatifs et rassuré l'administrateur élu de l'engagement des Rotariens de Côte d'Ivoire et la disponibilité des autorités ivoiriennes à assurer le succès de ces assises. Initialement, c'était en Éthiopie. Et je pense que si la Côte d'Ivoire a été choisie, c'est parce que la Côte d'Ivoire compte, n'est-ce pas? Elle compte sur le continent africain. Et nous pensons que cette activité qui va réunir plus de 600 Rotariens contribuera également à enrichir la Côte d'Ivoire au plan du tourisme, au plan de l'économie. L'administrateur élu a salué le travail accompli et se dit satisfait. First of all, I'd like to thank my colleagues. Je voudrais remercier Marie-Irène Richemont, que j'appelle affectueusement Mira, PDG, ma collègue, pour tout le travail qu'elle fait avec son équipe. Remercier son équipe également. La Côte d'Ivoire est un pays stable et c'est pour cela que nous pensons que l'Institut ici sera une bonne opportunité pour faire accroître l'effectif. Notons également que l'événement sera marqué par la présence de la présidente mondiale de la première organisation citoyenne du monde, la Canadienne Jennifer Jones. Le Rotary, organisation de services créée en 1905, intervient autour de cet axe. Il s'agit entre autres de la paix et la résolution des conflits, la protection de l'eau, l'assainissement, la santé de la mère et de l'enfant, l'alphabétisation, l'éducation de base et le développement économique. Peut-on ne rien devoir à personne? C'est justement à cette question que répond Mawa Bakayoko, auteur de l'œuvre Mansa Djoura Tabali. C'est tout simplement parce que c'est comme ça que ce roi-là se proclamait, celui qui ne voulait jamais rien devoir à personne. Et souvent je me pose la question de savoir, est-ce possible de ne jamais rien devoir à personne sur cette terre? On vient dans les mains de quelqu'un, on repart dans les mains de quelqu'un. Et forcément on aura besoin des uns et des autres. C'est cela la vie, c'est cela vivre en société, c'est cela l'humanité. Lorsqu'on s'érige aussi des barrières sans humanité, c'est une sorte de ruine de l'âme. On n'a pas cette grandeur de l'âme qui devrait accompagner tout être humain. À travers chants et proverbes, l'auteur nous fait voyager dans l'univers des contes initiatiques. Elle explique le contexte historique de son livre. Un conte initiatique et qui aura pour titre Mansa Djoura Tabali. J'en avais plusieurs dans la tête, mais il y a un qui venait frapper à ma porte. Et ce conte-là, je l'ai eu de la bouche du fils de Messotier. Je l'ai eu de la bouche du fils de Norobinga. Je l'ai eu de la bouche de mon aîné Siakas Maoro. J'ai pris cela de sa bouche, lui-même l'a pris de la bouche d'un de ses maîtres, le Peul Baba. Ce conte initiatique de 164 pages a été édité par les éditions Barou. La dédicace de l'œuvre a mis fin à la cérémonie. Lakindi, Lapoucheke, issu du riche patrimoine culturel acquis, valorisé sur l'esplanade du Palais de la Culture de Trécheville à l'occasion. La première édition du Festi Akie. À l'occasion de ce festival, la gastronomie est présente. Je suis venue au Palais de la Culture pour présenter la nourriture de chez moi. Bon, je fais du biocosseux qui est déjà presque fini. Il y a de l'escargot ici que vous voyez là, bien fait aux champignons. Il y a la sauce biocosseux bien épicée qui est là, bien épicée, il y a du champignon dedans. Et le biocosseux ne se mange pas forcément avec le poisson. Il y a aussi la goutille qui est au feu là, le poisson fumé, voilà. Ceux qui ne mangent pas du foutou peuvent prendre aussi avec le riz, avec de la tiké. Nous présentons les brochettes d'escargot, les atiers. Le plat typique, c'est le biocosseux. Mais en bas, il y a les escargots, il y a du poisson, il y a du poulet. Les festivaliers, heureux de se retrouver sur l'esplanade du Palais de la Culture, ne boudent pas leur plaisir. Une très belle occasion de retrouvailles
Voilà, les frères, les sœurs, on profite de cet événement pour se retrouver ici, pour nous amuser et pour faire le show. Le Festival Aké est un festival conçu sur mesure pour inviter tous les compatriotes de la diaspora, les amis des Akiés et les Akiés eux-mêmes à aimer, à partager les us et coutumes de leur région. Après cette première édition, les festivaliers prennent rendez-vous pour l'année prochaine.